Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos études aux lettres rouges. Et oui, est-ce que je suis un menteur? Ce que je veux dire, c'est que dans la dernière vidéo, j'ai dit que ce chapitre devant nous, Matthieu 15, est bien long et détaillé qu'on va se permettre de séparer en deux. Et bien, en étudiant la prochaine section, j'ai réalisé à quel point il fallait couper ça aussi en deux. C'est ça que je veux dire par « est-ce que j'ai menti ?» En réalité, c'est que Jésus va partager à la foule un enseignement en soi. Et ensuite, l'explication de cette parabole à Pierre a un autre enseignement pour la prochaine fois. Donc, on va couper encore plus, comme j'ai dit. On doit se rappeler que des chefs religieux sont venus devant Jésus. Ils sont venus se battre contre lui verbalement, lui demandant pourquoi que tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger selon la tradition des anciens. C'est des règles religieuses qui n'aient pas de Dieu. Donc Jésus ne va pas répondre, à la place il le tourner contre eux. Et vous, vos traditions des anciens viennent s'attaquer au commandement de Dieu. Vous faites transgresser la loi. C'est grave. Et j'ai osé prendre des exemples de l'Église moderne pour dire, on fait la même chose. C'est maintenant que Jésus va justement se détourner d'eux et, comme je dis, se tourner vers la foule, comme on peut voir. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Dans ce petit verset, on peut voir qu'il y a vraiment de regroupement de verbes. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas juste parler à la foule, il appelle la foule. Il les fait rapprocher de lui. Prenez note de ça. En retour, il ne fait pas juste dire écoutez, il dit écoutez et comprenez. Pas juste que ça rentre dans vos oreilles, vous devez réfléchir et saisir ce que je vais dire. Ça aussi, c'est important. Donc, on prend note de ces deux choses-là, on en a nos deux poches, et là, on voit ce que Jésus va leur partager. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ceci, Pierre va appeler ça justement une parabole. Parabole, c'est des vérités de Dieu qui sont présentées de façon cryptique et difficile, mais qui révèlent le royaume. C'est juste que plusieurs sont avec pour le voir. Et c'est là que les commentaires vont dire, les commentaires disent, c'est pas très difficile à comprendre. Mais je suis pas d'accord avec eux. En réalité, ce que Jésus est en train de dire semble contradictoire à la loi mosaïque. Donc oui, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'explique. Oui, on comprend que Jésus est en train de faire, c'est répondre aux attaques verbales des chefs religieux. Qui disaient justement qu'il faut se laver les mains parce que sinon les souillures des païens vont rentrer en nous et souiller notre âme. C'est peut-être une tradition, mais c'était bâti sur quand même la loi, dans un sens. Je vais m'expliquer encore plus. Dans la loi, on voit qu'il y a des animaux impurs. On voit aussi que si des animaux morts ou si on touche un mort, on devient impur. Que si un animal meurt et touche à des objets de cuisson, des vaches, ainsi de suite, que tu prends pour faire la cuisson, ça devient impur. Donc, ça pourrait amener l'idée que ces choses impures, si tu les fais rentrer dans ton corps, ça va souiller ton âme. C'est pas ce que la loi disait, mais ça peut nous amener là. Encore, quand on comprend mal ce que Dieu a dit. Et donc, Jésus est en train d'expliquer que c'est pas mal que ça marche. Mais n'empêche, c'était dans la culture, c'était dans la réflexion. Si ces animaux sont souillés, il ne faut pas les manger, c'est parce qu'ils vont souiller notre âme. Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça marche. On va voir ce qu'il veut dire la prochaine fois. Vous devez revenir. Pour tout de suite, comme je dis, on voit que ce qu'il mentionne aurait été un peu particulier pour les gens à qui il dit ceci. On peut comprendre pourquoi ils n'ont pas compris les disciples. Parce que ça semble contredire ce que la loi disait, semble. D'accord? Mal comprendre ce que la loi disait, mal comprendre la Bible, peut amener des très mauvaises compréhensions. Comme Jésus devait corriger ici. Et donc, il leur dit que, là, on voit encore de la répétition. Il leur dit que c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, ce qui sort de la bouche qui souille. Bouche souille, bouche souille. Et tout ça à la négation. Au contraste, c'est ce qui sort et non pas ce qui rentre. Mais comme je dis ça, on va mieux comprendre tantôt. On va juste prendre note de ce bombardement de répétition. Bouche souille, entre sort. Parce que ceci va bien sûr causer un petit peu de frustration. Il est vraiment en train de contredire les chefs religieux encore plus intensément.
C'est pour ça que, ensuite, Pierre va venir vers lui. Les disciples, excusez-moi. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il faut se rappeler une chose. Les disciples, Pierre, Jacques, Jean, étaient des Juifs. Et ils étaient sous la direction des chefs religieux. Ils respectaient les pharisiens pendant longtemps. Et pour eux, même s'ils voyaient des choses qui leur disaient Jésus c'est le Messie, ils pensaient que le Messie allait travailler avec les chefs religieux, avec la religion juive, pour amener un règne juif sur le monde. Les disciples pensaient comme ça pendant longtemps, même jusque dans les livres d'Actes. Donc, le fait de scandaliser, de troubler, de frustrer les chefs religieux, quoi? Jésus, pourquoi tu fais ça? Ils ne sont pas avec nous. On peut comprendre leur confusion, on peut comprendre leur questionnement ici. On peut, comme de nos jours, on a des gens qui vont dire des choses peut-être particulières dans le monde chrétien. On est comme, moi, mais c'est des frères et sœurs. Est-ce que c'est tout vraiment des frères et sœurs? Est-ce que c'est vraiment mal de les contredire et de montrer à quel point ils sont vraiment dans l'erreur et dangereux? Il ne faut pas tomber dans le même piège que les disciples. Comme on va voir, Jésus va expliquer ça. Mais pour tout de suite, prenez encore des verbes utilisés. Ils ont entendu et été scandalisés. Jésus avait appelé, avait dit aux gens qui devaient entendre et comprendre. Eux ont entendu, mais ont été scandalisés à la place. Dérangés, frustrés par ce qu'ils ont entendu. À place de comprendre, ils l'ont repoussé. Donc, déjà, on voit par ce langage, le narrateur, Matthieu, veut nous montrer, ces gens-là ne sont pas de Dieu. Parce qu'ils sont supposés d'entendre et comprendre, pas entendre et repousser. Et on voit vraiment que le langage est utilisé parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ils sont approchés de lui pour lui dire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il avait approché la foule pour leur dire. On voit vraiment qu'il y a un effort par l'esprit de nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe ici, qu'on doit voir par le langage. Ce que Jésus demandait, eux ne l'ont pas fait. Donc, on doit vraiment les écouter, les craindre, les respecter. Les autres, vous savez, non. Mais Jésus va l'expliquer encore plus ici. Il répondit, toute plante qu'elle n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Voici sa réponse. Ce n'est pas des plantes que le Père a plantées. Ceci nous ramène à la parabole de Matthieu 13 qu'on a déjà regardée il y a quelque temps. C'est la parabole de l'ivraie et du blé. Le blé, c'est qu'est-ce qui a été planté par le Père. L'ivraie, c'est planté par l'ennemi, par Satan. Pas que Jésus lui-même va dire aux chefs religieux, vous êtes des enfants du diable. Et voici qu'il l'exprime ici dans Matthieu aussi. À sa façon plus subtile, mais il l'a dit. Ils ne sont pas des plantes qui ont été installées par le Père. Donc, ils sont les vrais. Ça ramenait à leur mémoire des disciples, ah oui, comme l'ivraie et le blé. Donc, ils sont livrés, donc, oh, ouais. Ceux qui vont être déracinés, c'est pour arracher et brûler. Qu'on est supposé faire à l'ivraie, justement. On prend note de ça. On prend note de comment Jésus se présente ces chefs religieux respectés par les disciples. Ce sont des plantes faites pour être déracinées. Même s'ils se présentent comme étant la vigne de l'Éternel, qu'on voit dans l'Ancien Testament, Jésus, non, ce n'est pas des plantes de Dieu. C'est le livret de Satan et ça va être déraciné. Il va bien continuer et expliquer ceci. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux, dans une fosse. C'est ici à quoi qu'on voit la répétition de mots. Hein? Tantôt, on l'a vu avec bouche souille. Là, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est aveugle, conduit des aveugles. Donc, les aveugles conduisent des aveugles. On voit la répétition de mots. On va mettre attention sur cette idée d'être aveugle, de ne pas voir. Et qu'est-ce qui arrive? Tu vas tomber. C'est drôle parce que le mot qui peut parler de tomber parle aussi, ou une autre façon de le traduire aussi, c'est périr, d'être détruit. Pas pour rien qu'il parle ensuite d'être dans une fosse, comme les anges qui sont gardés pour le jour de jugement dans une certaine fosse, présentement, enchaînés dans la Bible.
Ils extrapolent, ils exagèrent. Là. Oh, tu parles de condamnation éternelle. Mais il vient juste de parler de cette idée juste avant aussi. Ces plantes qui ne sont pas du Père vont être déracinées comme dans la parabole où les vrais est brûlé. Ça semble très sérieux, ce qui se passe avec ces chefs religieux qui ne sont pas de Dieu. Ils sont de ces gens qui sont aveugles. Et quand je pense à des gens qui sont aveugles, je pense à Jean chapitre 5. Un texte qu'on va voir un de ces jours, mais dans Jean 5, Jésus dit entre autres ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui, parce que les pharisiens, les scribes, c'est des gens qui avaient vraiment étudié l'Ancien Testament. Mais ils ont ressorti leurs propres enseignements à travers ça. Leur propre compréhension, mélangée avec la tradition des anciens. Autrement, il y a beaucoup de gens à travers l'histoire chrétienne et de nos jours qui font la même chose. Qui ont été prendre des passages, des histoires de la Bible, mais ils vont y manger leurs propres idées. Parce qu'ils ne voient pas que c'est tout rattaché à Christ et ils sont aveugles. Comme les disciples d'Emmaüs, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, à qui Jésus a dû ouvrir leurs yeux pour leur montrer que toute l'Écriture, tout l'Ancien Testament pointait vers lui et sa venue et son œuvre. Donc c'est triste, c'est même une bonne démonstration. Tous ces soi-disant enseignants, soi-disant hommes et femmes de Dieu, qui prennent la Bible, mais qui ne sont pas Jésus, son œuvre, sa personne, comment il est digne d'être adoré, mais qui trouvent d'autres choses à la place. Tout ça centré sur nous, bien souvent. Et tout ce qu'on peut faire, qu'on va avoir. C'est des gens qui sont aveugles. Parce qu'ils ne voient pas comme il faut ce que la Bible est supposée dire. Et donc, c'est pour ça que Jésus, si je recule un instant, il va dire, oups. C'est pour ça que Jésus va dire, laissez-les. Tantôt, il a rapproché la foule. Tantôt, les disciples sont s'approchés de lui. Mais qu'est-ce qu'il disait à ces gens-là? Repoussez-le. Repoussez ces gens. Est-ce qu'on va l'entendre? Ce qu'on prend au sérieux, c'est que Jésus dit présentement à la foule et à ses disciples de telles personnes. Autant que ça peut sembler comme des hommes ou des femmes de Dieu. Ils sont aveugles. Ils vont nous conduire vers la destruction. Ils sont des plantes à être déracinées. Laissez-les. Arrêtez de les écouter. Arrêtez de les suivre. Arrêtez de leur faire confiance. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas à quel point la Bible nous parle de qui est Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire, et comment il est venu pointer vers le Père. Et ça part avec nous. Que ceci parle au cœur des gens, et que ça puisse être partagé à d'autres frères et sœurs qui en ont besoin aussi. Sur cette note, soyez bénis.